Bonjour à tous, petite vidéo pour vous montrer les nouveautés de la V2 de Tacite qui vient d'être mise en production ce jeudi. Alors, à savoir que si vous aviez à l'époque complété un formulaire membre .bar, c'est-à-dire que vous n'aviez pas de compte, vous avez un compte qui a été automatiquement créé. Vous devez simplement demander un reset de mot de passe. A priori, l'adresse mail étant l'adresse sur laquelle vous avez reçu le mail de newsletter. Alors, au programme. Je vais d'abord mettre le mot de passe. Voilà. Au programme, tout d'abord, le fait que dans les formulaires membres, on puisse désormais indiquer vos préférences en termes de gestion de contrat. Ça veut dire que vous pouvez choisir si oui ou non vous souhaitez valoriser vos droits voisins, choisir entre contrat à la durée, contrat à la tâche. Pour les personnes qui ont un statut d'indépendant, il y a un choix supplémentaire qui est facture, qui permet de facturer directement vos prestations, sauf que c'est Tacite qui s'occupe d'éditer vos factures, donc vous n'avez plus à le faire. Vous pouvez donc adapter taux de précompte professionnel, taux de précompte mobilier. Et évidemment, les formulaires s'adaptent suivant vos choix, c'est-à-dire que par exemple, un blog qui ne souhaiterait pas valoriser ses droits voisins n'a pas à choisir de taux de précompte mobilier, étant donné que c'est l'impôt sur les droits voisins. Voilà pour la première nouveauté. Deuxième nouveauté, c'est qu'il est beaucoup plus simple qu'auparavant d'introduire des déclarations en nom propre. Peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, avant il fallait créer des groupes dans lesquels on ajoutait automatiquement une personne, un membre, c'est-à-dire que parfois vous créiez un groupe et puis vous deviez vous auto-inviter. Ça c'est fini. Maintenant, le premier choix qui apparaît, c'est le choix, en fait c'est simplement vous en tant que membre. Et vous pouvez donc déclarer très très rapidement un cachet. Voilà. On a mis en avant pour rendre beaucoup plus lisible tout ce qui est frais, donc pour par exemple inclure des frais de déplacement. Alors le nom de l'événement, ça c'était déjà là. Par contre, c'est désormais vous qui indiquez l'adresse de l'événement parce qu'on s'est rendu compte qu'on l'avait souvent un petit peu en retard lorsque c'était les clients qui devaient valider cette information. Et également, vous mettez la date de prestation. Alors ça existait déjà, mais vous devez aussi rajouter l'heure de début de la prestation. Donc, par exemple, ici, le 5 juillet à 18h30. Voilà. Vous mettez l'email du client. Alors, pour valoriser les droits voisins, ça n'apparaît évidemment que si vous avez coché l'option dans votre formulaire membre ou lorsque vous rentrez une déclaration pour plusieurs membres d'un coup, parce que c'est aussi possible, et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si un des artistes est déclaré en tant qu'artiste-interprète et a choisi de valoriser ses droits voisins, et vous pouvez indiquer la répartition comme ceci. Nouveauté également, vous avez un petit récap avant l'envoi, et vous pouvez désormais mettre un commentaire pour le client qui apparaîtra lorsqu'il recevra son bon de commande, ainsi qu'un commentaire pour Tacite, ce qui était déjà possible. Alors si vous avez fait une erreur, par exemple, là, le cachet de John Doe, c'est pas 2000 € hors TVA, mais c'est 2000 € TVA comprise, vous pouvez simplement revenir en arrière. Le reste des informations a évidemment été sauvegardé et vous n'avez plus qu'à envoyer votre compte de commande. Nouveauté également pour ce qui est des profils, la possibilité d'ajouter notamment le type d'événement pour lequel vous êtes disponible, professionnel, corporate ou privé. Ce type d'événement apparaissant ensuite dans la page catalogue. Et pour vous donner un exemple, voilà le nouveau catalogue sur lequel il reste encore un petit peu de travail, mais qui a été amélioré en termes d'ergonomie pour les personnes qui souhaitent contacter ou booker un artiste pour un événement. Donc, par exemple, si on prend un artiste en musique pour un événement corporate, on a ce groupe-ci. Voilà, et donc vous voyez que le type d'événement pour lequel vous êtes disponible apparaît ici. Alors on va revenir à l'espace de gestion. Nouveauté également, vous pouvez nommer des administrateurs dans un profil. Donc c'est toujours possible évidemment d'inviter autant de membres que vous le souhaitez, qu'ils soient artistes, mais aussi techniciens, maquilleurs, etc. On a rajouté tout un tas de catégories pour qu'on puisse déclarer vraiment toutes les personnes qui sont liées à une performance pour les arts de la scène. Et donc vous pouvez en un clic nommer un administrateur pour le profil. Ça signifie que cette personne-là pourra elle aussi choisir de rendre le profil public caché, compléter les différents champs qui sont liés, et surtout ça permettra à cette personne, si elle le souhaite, de pouvoir entrer des déclarations
pour le profil en question. Alors, quand on facture pour un ensemble de personnes, bah, c'est pareil que pour les déclarations en nom propre. On va aller chercher les membres, mettre le cachet de chacun, voilà, inclure les frais. Et on passe à la suite, et on se retrouve exactement dans le même formulaire qu'auparavant. Alors, bon à savoir aussi, c'est qu'on a amélioré un petit peu le module pour ajouter des dates supplémentaires et c'est plus simple donc de déclarer des tournées par exemple. Voilà, imaginons que c'est l'adresse du client. Et de nouveau, le petit récap avant revoir, on voit bien qu'on a les cachets des différents artistes qui s'additionnent pour donner le montant total au client. Voilà, c'est pour les premières nouveautés qui ont été implémentées. Il y a pas mal de futures features qu'on aimerait bien rajouter, mais ça se fera progressivement. C'est pas possible que durant la période de bêta test, vous rencontriez des petits bugs, des problèmes d'ergonomie. Surtout, bah, prévenez-nous. Alors, il y a toujours le bouton assistance ici, et vous pouvez soit m'envoyer un mail, soit me passer un coup de fil. Je suis aussi disponible sur Messenger et autres. Voilà, faites-nous remonter les bugs. Plus vous nous faites remonter les bugs, plus vite on peut les corriger, et plus vite on peut attaquer la suite pour incorporer les futures fonctionnalités, c'est-à-dire un récapitulatif de tous les contrats que vous déclarez, la possibilité de, lorsque vous déclarez une date, de l'ajouter automatiquement dans un agenda en ligne, un espace cloud où sont centralisés tous vos documents, autant les documents de l'assurance intérim ou du bureau social pour artistes que les documents qui sont émis directement par le site, et ainsi de suite. Voilà, bonne journée.